Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Voyage du capitaine Lemuel Gulliver, en divers pays éloignes, tome 2 de 3. Auteur, Jonathan Swift. Voyage. Par 3. Chapitre 1. L'auteur entreprend un troisième voyage et pris par des pirates. Méchanceté d'un flamand, non? Il arrive dans une île, et est reçu dans la ville de Laputa. Il n'y avoit que 10 jours que j'étois de retour, qu'un capitaine nommé Guillaume Robinson, commandant de l'Espérance, qui étoit un vaisseau de 300 tonneaux, vint me rendre visite. J'avois déjà été chirurgien d'un vaisseau qui lui appartenoit, Esperluette, sur lequel nous avions fait ensemble un voyage au Levant. Il m'avoit toujours traité plutôt en frère qu'en officier inférieur, Esperluette ayant ouï dire que j'étois arrivé, il vint me voir par amitié, à ce que je croyois, puisque toute notre conversation se passa en compliments ordinaires après une longue absence. Mais après m'avoir réitéré plusieurs fois ses visites, m'avoir exprimé sa joie de me trouver en si bonne santé, Esperluette demandait si j'avois renoncé pour le reste de ma vie au voyage, il me dit qu'il avoit dessein d'en faire un aux Indes orientales, dans 2 mois. Esperluette me pria de vouloir être chirurgien de son vaisseau, je scaille bien, ajouta-t-il, que ce n'est plus un employ à vous être offert, mais ce qui pourra le rendre acceptable, c'est apostrophe, et que sans compter les 2 aides ordinaires, vous aurez encore un chirurgien sous vous, que votre paye sera double. Esperluette que je m'engage à déférer autant à vos avis, que si vous étiez commandant comme moi. Il me dit plusieurs autres choses obligeantes. Esperluette d'ailleurs je le connoissois pour un si honnête homme, que je ne pus rejeter son projet. La fureur que j'avois de voir de nouveaux pays, continuant, nonobstant les mots que ma curiosité m'avoit attiré, à être aussi violente que jamais, la seule difficulté fut de persuader ma femme, dont néanmoins j'obtins enfin le consentement, par la vue des avantages qui en pourroient revenir à nos enfants. Nous partîmes le 5 d'août 1706, Esperluette arrivâmes au fort de Saint-Georges le 11 d'avril 1707, où nous nous arrêtâmes 3 semaines, pour l'amour de quelques malades qu'il y avoit à notre bord. De là nous fîmes voile pour le Tonquin, où le capitaine avoit résolu de passer quelques Thames, parce que plusieurs des marchandises qu'il vouloit acheter n'étoient pas prêtes, Esperluette ne le pouvoit être encore de quelques mois. C'est pourquoi dans l'espérance de se dédommager des frais qu'il seroit obligé de faire en attendant, il acheta une chaloupe, qu'il fit charger de différentes sortes de marchandises qui sont de débit chez les Tonkinois, Esperluette ayant mis sur cette chaloupe 14 hommes, dont 3 étoient des naturels du pays, il m'établit commandant de la chaloupe, avec pouvoir de trafiquer pendant l'espace de 2 mois, que ses affaires l'obligeoient de passer à Tonquin. Il n'y avoit que 3 jours que nous avions mis en mer, qu'il se leva une furieuse tempête, qui nous porta pendant 5 jours au nord-nord-est, Esperluette puis à l'est, après quoi nous eûmes beau thème avec une bonne fraîcheur de ouest. Le 10e jour nous fûmes poursuivis par 2 corsaires qui nous eurent bientôt joints, Esperluette prit, car nous n'étions pas assez de monde pour pouvoir faire quelque résistance. Esperluette ma chaloupe étoit trop chargée pour qu'il fût possible d'échapper à force de voile. Les 2 corsaires nous abordèrent dans le même instant, Esperluette se jetèrent sur notre tillac à la tête de leurs gens, mais trouvant que nous étions tous prosternés, suivant l'ordre que j'en avois donné, ils se contentèrent de nous bien lier. Esperluette puis, ayant donné ordre à quelques-uns de leurs gens de nous bien garder, ils se mirent à chercher ce qu'il y avoit dans la chaloupe. Je remarquai parmi eux Flamand, qui paroissoit avoir quelque autorité, quoiqu'il ne fût commandant d'aucun des 2 vaisseaux. Il connut à notre air, Esperluette à notre habillement que nous étions anglois, Esperluette nous adressant la parole dans son langage, il jura que nous serions jetés dans la mer, liés dos à dos. Je parlois passablement flamand. Je lui dis qui nous étions, Esperluette le priait qu'en considération du titre de chrétien que nous portions l'un et l'autre, il voulut porter le capitaine à avoir pitié de nous. Cette prière ne servit qu'à l'irriter encore plus, Esperluette qu'à lui faire répéter ses menaces, puis s'étant tourné vers ses compagnons, il leur parla avec beaucoup de véhémence en japonois, à ce que je m'imagine, se servant souvent du mot de chrétien. Le plus grand des 2 vaisseaux corsaires, étoit commandé par un capitaine japonois, qui parloit un peu flamand, quoique fort mal.
Il s'approcha de moi. Esperluette, après plusieurs questions, auxquelles je répondis avec beaucoup d'humilité, il dit que nous ne mourrions point. Je fis une profonde révérence au capitaine. Esperluette me tournant ensuite vers le Flamand, je lui dis que j'étais surpris de trouver plus de compassion dans un païen que dans lui qui faisait profession du christianisme. Mais je ne tardai guère à me repentir de ces imprudentes paroles, car ce méchant homme ayant plusieurs fois vainement tâché de persuader aux deux capitaines de me faire jeteur dans la mer, ce qu'ils ne voulurent pas lui accorder après la promesse qui m'avait été faite que j'aurais la vie sauve, eut pourtant le pouvoir d'obtenir d'eux, qu'on m'infligeroit une peine plus cruelle en apparence que la mort même. Mes gens furent distribués sur les deux vaisseaux. Esperluette, les pirates chargèrent quelques-uns de leurs matelots de navigueurs ma chaloupe. Pour ce qui me regarde, il fut résolu que je serois mis dans un petit canot, avec des rames, une voile, Esperluette des provisions pour 4 jours, que le capitaine japonois eut la bonté de doubler, Esperluette puis abandonné au gré des flots. Je descendis dans le canot, pendant que le Flamand me régaloit de tous les termes injurieux que sa langue maternelle put lui fournir. Environ 1 heure avant que d'avoir aperçu les corsaires, j'avois pris hauteur. Esperluette trouvait que nous étions au 46 degrés de latitude septentrionale, Esperluette au 183 degrés de longitude. Quand je fus à quelque distance des pirates, je découvris par le moyen de ma lunette d'approche quelques îles au sud-est. Je haussai ma voile dans le dessein de gagner la plus prochaine de ces îles, ce que je crus pouvoir faire en 3 heures. Quand j'y fus arrivé, je vis que ce n'était qu'un amas de petits rochers, sur lesquels je trouvais plusieurs œufs d'oiseaux. Esperluette ayant fait du feu avec un fusil, j'allumai quelques bruyères et quelques autres herbes sèches, sur lesquelles je rôtisse mes œufs. Ce fut là tout mon souper, parce que je voulais épargner mes provisions autant qu'il m'était possible. Je passai la nuit à l'abri sous un rocher, avec un peu de bruyère sous la tête, et dormis fort bien. Le jour suivant je gagnai une autre île, Esperluette de la une 3e, Esperluette ensuite une 4e, me servant tantôt de ma voile et tantôt de mes rames. Mais pour ne pas fatiguer le lecteur d'un détail peu intéressant, je dirai seulement que le 5e jour j'arrivai à la dernière des îles que j'avois aperçues, Esperluette qui est au sud-sud-est de la première. Cette île est plus éloignée que je n'avois cru. Esperluette je fus plus de 5 heures en chemin avant que d'y aborder. J'en fis presque le tour tout entier, avant que de trouver un endroit propre à débarquer, qui est une petite baille environ 3 fois plus large que mon canot. Je trouvais que le fond de l'île était tout pierreux, quoiqu'il y eût par-ci par-là quelques touffes d'herbe. Je pris mes petites provisions hors de la chaloupe. Esperluette, après avoir fait un léger repas, je mis le reste dans une caverne, dont cette île était pleine. Je rassemblai une bonne quantité d'œufs et d'herbes sèches, pour faire de l'une et de l'autre de ces choses le même usage que j'en avois déjà fait. Car j'avois avec moi une pierre à feu, un fusil, de la mèche et un ver ardent. Je passai toute la nuit dans la caverne, où étaient mes provisions. La même bruyère, qui me servoit de chauffage, me tenait lieu de lit. Les cruelles inquiétudes dont j'étais agité, m'empêchèrent de fermer l'œil de toute la nuit. Je conseille de roi que je ne pouvais m'attendre qu'à une mort inévitable, dans un lieu aride et déserte, comme celui où j'étais. Ces pensées m'accabloient si fort, que je n'eus pas le courage de me lever. Esperluette qu'avant que de sortir de ma caverne, il faisait déjà grand jour. Je me promenais quelques thèmes parmi les rochers, le ciel était fort serein et le soleil si chaud, que je fus obligé d'en détourner les yeux, quand tout d'un coup cet astre fut obscurci, à ce qu'il me paroissoit, d'une manière tout à fait différente, que lorsqu'un nuage vient à le couvrir. Je tournai la tête, Esperluette aperçut entre moi et le soleil un grand corps opaque, qui approchoit de l'île où j'étais. Ce corps me paroissoit être à la hauteur de 2 miles, Esperluette il m'ôta la vuée du soleil pendant 6 ou 7 minutes. Je ne remarquai pas que l'air fut beaucoup plus froid pendant cet intervalle, ou le ciel beaucoup plus obscurci, que si je m'étais tenu à l'ombre d'une haute montagne. Ce corps continuant toujours à s'approcher, je vis que c'était une substance ferme, Esperluette dont le dessous était fort uni. J'étais alors sur une hauteur à la distance de 200 verges du rivage, Esperluette environ d'une mile angloise du corps dont je parle. Je pris alors ma lunette d'approche,
Esperluette put apercevoir distinctement plusieurs hommes se mouvant sur les côtes de cette nouvelle planète, mais il me fut impossible de distinguer ce qu'ils faisaient. Cet amour pour la vie, qui nous quitte si rarement, excita en moi quelques sentiments de joie. Esperluette, je conçus quelque espoir de sortir d'une manière ou d'autre de l'affreuse situation où j'étais. Mais il me serroit difficile d'exprimer quel était en même temps mon étonnement, de voir en l'air une île habitée par des hommes, qui, à ce qu'il me paroissoit, pouvaient la hausser, la baisser, en un mot lui donner le mouvement qu'il vouloit, mais n'étant pas alors d'humeur de philosopher sur ce phénomène, je tournais toute mon attention à considérer quel cours l'île prendroit, parce qu'elle me paroissoit être arrêtée. Un instant après néanmoins, elle continua à s'approcher. Esperluette, j'en pus voir les côtés, environnés de différentes suites de galeries, Esperluette de montée mise à de certaines distances, pour descendre de l'une dans l'autre. Dans la galerie la plus basse, je vis quelques personnes qui pêchoient avec de longues lignes, Esperluette d'autres qui ne faisaient que regarder. Je leur fis signe en tournant mon bonnet, car il y avait déjà quelques temps que mon chapeau était usé, Esperluette mon mouchoir dessus ma tête. Quand ils furent à portée d'entendre ma voix, je criai de toute ma force. Esperluette remarquait par les regards qu'ils jetaient de mon côté, Esperluette par les signes qu'ils se faisaient les uns aux autres, qu'ils m'avaient aperçu, quoiqu'ils ne répondissent pas à mon cri. Mais je vis distinctement 4 ou 5 d'entre eux qui montoient en grande hâte les degrés qui conduisaient au haut de l'île, Esperluette qui disparurent bientôt. Je devinais qu'ils étaient envoyés pour aller recevoir des ordres touchant ma personne, Esperluette j'appris depuis que je ne m'étais pas trompé. Le nombre des spectateurs devenait plus grand d'instant à autre, Esperluette en moins d'une demi-heure, l'île se trouva placée de manière que la galerie la plus basse me parut parallèle à la hauteur où j'étais, quoiqu'éloignée d'environ 100 verges. Je me mis alors dans l'attitude d'un suppliant, Esperluette leur adressait la parole du ton du monde le plus humble, mais je ne reçus point de réponse. Ceux qui étaient le plus près vis-à-vis de moi, paroissoient des personnes de distinction, à en juger par leur habit. Ils me regardaient souvent, Esperluette sembla causer ensemble avec application. À la fin, un d'eux m'adressa quelques mots dans une langue qui avait quelque rapport avec l'italien. J'exprimai ma réponse en cette dernière langue, dans l'espérance que du moins le son en plairoit davantage à leurs oreilles. Quoique nous ne nous entendissions point, l'état où j'étais fit que tout le monde comprit aisément ce que je voulais dire. Ils me firent signe de descendre du rocher, Esperluette de me rendre au rivage, ce que je fis, après quoi l'île volante fut dirigée dans son mouvement de manière qu'une chaîne ayant été descendue de la galerie la plus basse, avec un siège attaché au bout, je m'y attachai, et fus tiré en haut par des poulies. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Description des Lapuciens. Quelles sortes de sciences sont en vogue chez eux? Idées abrégées du roi et de sa cour. Manière dont l'auteur y est reçu. Craintes et inquiétudes auxquelles les habitantes sont sujets. Description des femmes. À peine je mis pied à terre, que je fus entouré par une foule de peuple, mais ceux qui étaient le plus près de moi paroissoient être quelque chose de plus. Ils me contemplèrent avec toutes les marques possibles d'étonnement, Esperluette, je crois qu'ils ont eu lieu de dire la même chose de moi, n'ayant jamais de ma vie vu des hommes dont l'habillement, la contenance et les manières m'ayant paru plus singulières. Ils penchent tous la tête du côté droit ou du côté gauche, un de leurs yeux est tourné vers la terre, Esperluette un autre vers leur zénith. Leurs habits extérieurs sont ornés de figures de soleil, de lune, d'étoiles, de violons, de flûtes, de harpes, de trompettes, de guitares, de clavecins, Esperluette de plusieurs autres instruments de musique inconnus en Europe. Je vis ici et là quelques hommes, qui avaient l'air d'être des valets, Esperluette qui avait une vessie pleine d'air attachée comme un flot au bout d'un court bâton, qu'ils tenaient entre leurs mains. Dans chaque vessie, il y avait quelques pois séchés, ou quelques petits cailloux, à ce qui me fut dit depuis. Ils se servoient de ces vessies pour frappeur sur la bouche et sur les oreilles de ceux qui étaient proches d'eux, pratique dont il me fut impossible de concevoir alors l'utilité, mais j'appris dans la suite, que ce peuple est si accoutumé à s'enfoncer Esperluette à se perdre dans de profondes méditations, qu'il leur est impossible de parler ou d'écouter les discours des autres, s'ils ne sont réveillés par quelque attouchement à la bouche ou aux organes de L'. Oui, voilà pourquoi ceux qui sont en état de faire cette dépense
ont toujours un pareil réveilleur, ils l'appellent Climnol, dans leur famille, en guise de domestique, Esperluette dont ils sont toujours accompagnés quand ils sortent ou quand ils vont rendre quelques visites. Son emploi est, dans une compagnie de 3 ou 4 personnes, de passer doucement sa vessie sur la bouche de celui qui veut parler, Esperluette sur l'oreille droite de celui ou de ceux à qui il adresse la parole. Ce réveilleur doit aussi accompagner son maître quand il se promène, Esperluette lui donner dans de certaines occasions un petit coup sur les yeux, parce qu'il est continuellement si fort au CUPE accent aigu de ses méditations, qu'il s'erroit sans cela en danger manifeste de tomber dans quelque précipice, Esperluette de donner de la tête contre chaque poteau, ou bien de tomber dans la ruisseau, ou d'y faire tomber les autres. Ce détail est toi nécessaire, parce que mes lecteurs, si je n'y étais pas entré, auraient été aussi embarrassés que moi à comprendre le procédé de ces gens, quand ils me firent monter par le moyen de plusieurs escaliers jusqu'au haut de l'île, Esperluette qu'ils me conduisirent de là au palais royal. Pendant que nous montions, ils oublièrent plusieurs fois le sujet de leur commission, Esperluette me plantèrent là, jusqu'à ce qu'ils fussent revenus à eux par le secours de leur réveilleur, car aucun ne paroit soit frappé de ce que mon habillement et mon air devoient avoir d'étrange à leurs yeux, ni même par les acclamations du vulgaire, dont l'âme n'était pas si susceptible de spéculations abstraites. À la fin nous arrivâmes au palais, Esperluette entrâmes dans la chambre de Précens, où nous vîmes le roi sur son trône, Esperluette à chacun de ses côtés plusieurs personnes du premier rang. Devant son trône était une grande table remplie de globes, de sphères, Esperluette d'instruments de mathématiques de toutes les sortes. Sa Majesté ne fit pas la moindre attention à nous, quoique le concours de tous ceux qui appartenaient à la cour rendit notre entrée assez bruyante. Mais il était alors profondément au CUPE accent aigu à chercher la solution d'un problème, qu'il ne trouva qu'une heure après. Il y avait à chacun de ses côtés un jeune page avec une vessie à la main. Quand ces pages virent que la démonstration était trouvée, un d'eux lui donna un petit coup sur la bouche, Esperluette l'autre sur l'oreille droite, ce qui le fit tressaillir comme quelqu'un qu'on réveillait tout d'un coup, après quoi, ayant jeté les yeux sur moi, et sur ceux au milieu de qui j'étais, il se rappela l'occasion de notre venue, dont on lui avait parlé auparavant. Il dit quelques mots, qu'il eut à peine prononcés, qu'un jeune homme, qui tenait à la main une vessie, telle que je l'ai décrite, vint se mettre à mon côté. Esperluette m'en donna quelques coups sur l'oreille droite, mais je tâchais de lui faire comprendre par signe, que je n'avais pas besoin du secours de cet instrument, ce qui, à ce que j'apprisse dans la suite, donna au roi Esperluette à toute sa cour une idée peu avantageuse de mon génie. Sa Majesté, autant que je pus le conjecturer, me fit quelques questions. Esperluette, moi de ma part, je lui parlais toutes les langues que je savais. Quand nous fûmes convaincus de part et d'autre que nous ne pouvions nous entendre, je fus conduit par ordre du roi dans un appartement de son palais, ce prince ayant surpassé tous ses prédécesseurs en hospitalité à l'égard des étrangers, où 2 laquais eurent ordre de me servir. On m'apporta à dîner. Esperluette 4 seigneurs, que je me souvenois d'avoir vus auprès de la personne du roi, me firent l'honneur de manger avec moi. Nous eûmes 2 services de 3 plats chacun. Le premier service consistait dans une épaule de mouton, taillée en triangle équilatère, une pisse de bœuf en rhomboïde, Esperluette un boudin en cycloïde. L'autre était de 2 canards en forme de violon, de quelques saucisses en forme de flûte, Esperluette d'une poitrine de veau en forme de harpe. Les valets coupèrent en autres pain en cône, en cylindre, en parallélogramme, Esperluette en plusieurs autres figures de mathématiques. Pendant que nous étions à table, je pris la liberté de demander le nom de plusieurs choses. Esperluette, ces seigneurs moyant l'assistance de leurs réveilleurs, eurent la bonté de me les dire, dans l'espérance que j'aurais une admiration infinie pour leur habileté, si je pouvais parvenir à lier conversation avec eux. Je fus bientôt en état de demander du pain, à boire, Esperluette d'autres choses dont j'avais besoin. Après le dîner ma compagnie me quitta. Esperluette quelqu'un accompagné d'un réveilleur me fut envoyé par ordre du roi. Il apporta avec lui plumes, papier, encre, Esperluette 3 ou 4 livres, me donnant à connaître par signe qu'il venait pour m'enseigner la langue du pays. Je fus avec lui 4 heures, pendant lesquelles je traçais plusieurs mots arrangés en forme de colonne, avec leur traduction à côté.
Je tâchais aussi d'apprendre quelques courtes phrases. Pour cet effet, mon maître faisait faire à mon valet différentes choses. Il lui ordonna par exemple de s'asseoir, de se tenir debout, de se promener, ou de faire la révérence. Esperluette, à mesure qu'il exécutoit chacun de ses ordres, il me dictoit la phrase qui devait l'exprimer. Il me montra aussi dans un de ses livres, les figures du soleil, de la lune, des étoiles du zodiaque, des tropiques, des cercles polaires, Esperluette d'un grand nombre de plans et de solides. Il me dicta les noms, et me fit une description exacte de tous les instruments de musique, qui sont en usage chez ce peuple. Après qu'il fut parti, je plaçai tous mes mots avec leurs explications en ordre alphabétique. Et de cette manière, en peu de jours, à l'aide d'une bonne mémoire, je fis de grands progrès dans leur langue. Le terme, que j'ai rendu par celui d'île volante ou flottante, est dans leur langage laputa, terme, dont il n'est pas aisé de marquer la véritable étymologie. Lap en vieux langage signifie eau, Esperluette un gouverneur, d'où, à ce qu'ils disent, est dérivé par corruption le mot de laputa. Mais cette dérivation ne me paroit pas naturelle. Je fis part un jour à quelques savants parmi eux d'une conjecture faite à cet égard. Esperluette, je demandais si laputa ne pourrait pas venir de laputide, lap signifiant proprement le mouvement des rayons du soleil dans la mer, et outil d'une aile, conjecture sur la justesse de laquelle je permets à mes lecteurs de prononcer. Ceux à qui le roi m'avoit confié, remarquant combien j'étois mal habillé, donneront ordre à un tailleur de venir le lendemain, Esperluette de me prendre mesure pour un habillement complet. Cet ouvrier le fit, mais d'une manière toute différente de celle qui est en vogue en Europe. Il prit d'abord ma hauteur à l'aide d'un quart de cercle, Esperluette, puis par le moyen d'une règle et d'un compas, il décrivit sur le papier toutes les dimensions de mon corps. Esperluette, 6 jours après, il m'apporta mes habits parfaitement mal faits, parce qu'il s'étoit mépris dans une figure, mais ce qui me consola, c'est que je remarquais que ces sortes d'accidents étoient fort ordinaires, Esperluette qu'on ne s'en mettoit guère en peine. Pendant qu'on travailloit à mes habits, Esperluette durant une petite indisposition, qui ensuite me tint encore quelques jours au logis, j'ajoutai un grand nombre de mots à mon dictionnaire. Esperluette, quand après cela j'allais à la cour, je fus capable d'entendre plusieurs choses que le roi me disoit. Esperluette de lui répondre tellement qu'elle ment. Sa Majesté avoit ordonné que le mouvement de un île serroit dirigé au nord-est, vers le point vertical au-dessus de Lagado, la capitale de tout le royaume. Cette ville étoit à la distance de 90 lieues. Esperluette, notre voyage ne dura que 4 jours et demi. Cependant je puis protester que pendant tout ce Thames, je ne m'aperçus pas que notre île eut le moindre mouvement. Elle s'arrêta, par l'ordre que Sa Majesté en avoit donné, sur quelques villes, dont les habitantes s'avoient quelques placées à présenter. Pour cet effet, on faisoit descendre plusieurs ficelles avec quelques poids attachés au bout. Le peuple mettoit à ces ficelles ses placets, qu'on tiroit ensuite en haut. Quelquefois nous recevions d'en bas du vin et des provisions, par le moyen de quelques poulies. Ce que je savois en mathématiques me fut d'un grand secours pour apprendre leur langue, dont la plupart des termes ont rapport à cette science Esperluette à la musique, dans laquelle je puis me vanter de n'être pas tout à fait ignorant. Les lignes et les figures sont les objets continuels de leur méditation. S'ils veulent par exemple louer la beauté d'une femme ou de quelque autre animal, ils font entrer dans leur éloge des rhomboïdes, des cercles, des parallélogrammes, des ellipses, Esperluette d'autres figures géométriques, ont bien des termes de musique. J'observais dans la cuisine du roi toutes sortes d'instruments de mathématiques et de musique, dont les figures servent de modèle aux mets qui doivent être servis sur la table de Sa Majesté. Leurs maisons sont mal bâties. Esperluette, j'ai remarqué qu'il n'y avoit dans aucun de leurs appartements un seul angle droit, ce qui vient du mépris qu'ils ont pour la géométrie pratique, qu'ils rejettent comme trop mécanique. Esperluette, par malheur, leurs architectes n'ont pas l'esprit de comprendre leurs démonstrations abstraites, stupidité dont les bâtiments pâtissent. Les Lapuciens sont généralement mauvais raisonneurs, Esperluette fort contredisants, excepté quand il leur arrive d'avoir raison, ce qui est fort rare. Imagination et invention sont des choses qu'ils ne connaissent pas, Esperluette pour lesquelles ils n'ont pas même de termes dans leur langue, toutes les pensées de leurs âmes étant bornées, et en quelque sorte consacrées aux deux sciences dont je viens de faire mention. La plupart d'entre eux,
Esperluette principalement ceux qui s'appliquent à l'étude de l'astronomie, sont grands partisans de l'astrologie judiciaire, quoiqu'ils aient honte de l'avouer publiquement. Mais ce que j'admirais principalement, Esperluette ce qui me parut en mêmes thèmes incompréhensibles, est leur extrême curiosité pour les affaires politiques, Esperluette leur éternelle fureur de prononcer et de disputer sur tout ce qui regarde le gouvernement et l'État. J'ai remarqué à la vérité que c'est une maladie ordinaire à la plupart des mathématiciens que j'ai connus en Europe, mais cela n'empêche pas que je ne sache point quel rapport il peut y avoir entre cette manie et leur profession, à moins qu'ils ne supposent que, comme un petit cercle n'a pas plus de degrés qu'un grand, il s'ensuive qu'il ne faille pas plus d'habileté pour gouverner le monde, que pour tourner un globe en différents sens. Mais je suis plus porté à croire que ce travers vient d'un défaut commun à la nature humaine, qui nous rend le plus curieux des affaires qui nous concernent le moins, esperluettes pour lesquelles nous avons le moins de talent. Non. Ce peuple est dans des inquiétudes perpétuelles, ne goûtant jamais un seul instant de repos, esperluettes leurs inquiétudes viennent de caisses qui n'affectent point du tout le reste des hommes. Ils craignent qu'il n'arrive de certains changements dans les corps célestes. Par exemple, que la Terre, si le Soleil continue toujours à s'en approcher, avec le Thames, ne vienne à être englouti dans cet astre. Que la superficie du Soleil ne soit peu à peu couverte d'une croûte, qui l'empêche enfin de nous faire part de sa chaleur et de sa lumière. Il compte qu'il ne s'en est que peu fallu que la dernière comète qui apparut n'ait donné contre notre Terre, ce qui l'aura infailliblement réduite en cendres, esperluette que celle qui doit paroître la première, ce qui sera dans 31 ans, suivant leurs calculs, la doit détruire selon toutes les apparences, car dans son périhélie, elle doit assez approcher du Soleil pour concevoir un degré de chaleur 10 000 fois plus grand que celui d'un fer ardent. Esperluette après avoir quitté le Soleil, traîner après elle une queue flamboyante, qui sera longue de plus de 400 000 lieues, par laquelle si la Terre passe à la distambie de 30 000 lieues du corps de la comète, elle ne peut manquer d'être mise en feu et réduite en cendres. Que le Soleil perdant chaque jour de ses rayons sans recevoir quelque aliment qui ripère cette perte, s'éteindra à la fin comme une chandelle, ce qui emportera nécessairement la destruction de notre Terre, esperluette de toutes les planètes qui empruntent leur lumière de lui. Ces sortes de frayeurs leur donnent si peu de relâche, qu'ils ne sauront jamais dormir tranquillement, ni goûter les douceurs ordinaires de la vie. Quand ils rencontrent le matin quelques-uns de leurs amis, leur première question roule sur la santé du Soleil, comment il paroissoit se porter à son coucher, esperluette à son lever, esperluette, s'il y a quelque espoir d'éviter la rencontre de la comète prochaine. On leur voit prendre dans des conversations de ce genre, la même sorte de plaisir que les enfants prennent à entendre raconter des histoires de spectres et de revenants, histoires qu'ils écoutent avec la plus avide curiosité, mais qui leur laissent une impression de frayeur qui les empêche de s'aller coucher. Les femmes de l'île ont beaucoup de vivacité, elles méprisent leurs maris, esperluettes sont folles des étrangers. C'est parmi eux que les dames choisissent leur galance, mais le mal est qu'ils peuvent faire l'amour trop à leur aise, esperluettes avec trop de tranquillité, car l'époux est toujours si enfoncé dans ses méditations, que l'amant et la maîtresse en viennent droit aux plus grandes familiarités en sa présence, qu'il ne s'en apercevra pas, pourvu seulement qu'il eût du papier et ses instruments, esperluette que son réveilleur ne fût pas à ses côtés. Les femmes et les filles se plaignent amèrement d'être renfermées dans cette île, quoiqu'à mon avis ce soit le plus beau pays du monde, esperluette quoiqu'elles y vivent dans toute l'abondance imaginable, esperluette de la manière du monde la plus magnifique, esperluette qu'il leur soit permis de faire ce qu'elles veulent, elles meurent d'envie de voir le monde, esperluette de goûter les plaisirs de la capitale, ce qui ne leur est pas permis, à moins que d'en avoir une permission particulière du roi, esperluette cette permission n' est pas aisée à obtenir, parce que la plupart des maris ont éprouvé combien il est difficile de faire revenir leur femme de là. On m'a conté qu'une dame du premier rang, qui avoit plusieurs enfants, esperluette qui est mariée au premier ministre, un des plus riches seigneurs du royaume, qu'il émoi à la fureur, esperluette avec qui elle demeura dans un des plus beaux palais de l'île, fit le voyage de l'Agado sous prétexte que l'air y était meilleur pour sa santé, qu'elle s'y tint cachée pendant quelques mois, jusqu'à ce que le roi eût envoyé contre elle une prise de corps, esperluette q'. On la trouva dans un cabaret borgne, tout enguenillée,
ayant mis ses hardes en gage pour entretenir un vieux faquin fort laid, qui la reçoit tous les jours, esperluette de qui elle eut encore toutes les peines du monde de se séparer. Son époux l'a reçue avec toute la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.